Hello à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un avis lecture à propos du livre Les étoiles de Nushead, donc le tome 1 Vertige, il me semble qu'il y a 5 tomes au total, de Sophie Jomain aux éditions J'ai lu. Le livre fait à peu près, il me semble, 340 pages à peu près. Je vais vous lire le résumé. À presque 18 ans, Anna enrage de devoir subir un nouvel été à Wick, petite ville portuaire écossaise. Il n'y a pas plus ennuyeux que cet endroit pour une citadine de son âge, jusqu'à ce qu'elle rencontre Leaf. Il est bâti comme un roc et possède les plus beaux yeux qu'elle ait jamais vus. Qu'importe les rumeurs qui courent au sujet du jeune homme, l'attirance est immédiate, réciproque et irrépressible. Puis tout bascule, le conte de fées se transforme en cauchemar et le destin d'Anna est scellé. Leur relation résistera-t-elle à l'inimaginable? Sauront-ils vaincre le pire? Car les légendes sont parfois plus réelles qu'on le croit. Donc ici, on est dans une romance fantastique, je dirais. Et donc on retrouve Anna, une jeune fille française, qui doit retourner en Écosse, puisque sa famille a des racines écossaises, pour y aider avec sa mère et son père, la grand-mère. Et donc, Anna est une jeune fille qui n'est pas trop garçon, on va dire. Elle n'a pas eu de relation amoureuse, elle n'a pas de crush, on va dire, comme toutes les autres filles de son âge, etc. Mais quand elle croise Leaf, à plusieurs reprises, elle craque complètement et l'attirance est réciproque. Et à partir de ça, il va y avoir des rebondissements. Voilà pour le résumé. Donc, je vais commencer par vous exposer les points positifs pour ma part, c'est mon avis, après peut-être que d'autres auront des avis différents. J'ai trouvé la romance entre Anna et Leaf très mignonne, très jolie. Leaf est un personnage très attachant. Je ne dévoilerai pas tout à son propos, puisqu'il me semble que ce n'est pas dit dans le résumé. Voilà, bref. Il a une particularité que je ne dévoilerai pas, mais sa particularité, je trouve que elle est très bien développée. Tout le mythe qu'il y a autour. Je crois que c'est la première fois que je lis un livre à ce propos où il y a autant de détails, en tout cas pour moi, hein, mais je n'ai pas beaucoup lu de livres à ce propos, mais j'ai vraiment trouvé ça très bien détaillé de la part de l'auteur. On apprend qu'il y a plusieurs types de personnes comme lui. Je ne veux pas non plus trop spoiler, je fais attention à ce que je dis. Et donc, à cause de sa particularité à lui, c'est de là que découlent les soucis, notamment. Pas que à cause de lui, mais il y a plein d'autres problèmes. Mais du coup, voilà. Malgré sa particularité à lui, qui, dans d'autres romans, en font souvent un peu des bad boys, etc. Je le trouve, il est vraiment très attachant, très attentionné avec Anna. Parfois, il peut avoir des attitudes de loup solitaire, mais vraiment, c'est un personnage très attachant. Anna, c'est pas forcément pareil, mais elle est intéressante dans le sens où elle est impulsive, elle est un peu tout le contraire de Leaf, qui est plus posée et plus réfléchie. Elle est très impulsive, un peu naïve sur les bords. Mais les soucis qu'il traverse, je trouve que ça l'a fait... je pense que ça peut la faire évoluer, surtout à travers les tomes. Ça peut être intéressant. Au niveau des points négatifs qu'on peut trouver dans ce roman, je trouve que la romance est un peu pas bâclée, mais elle va vite à mon goût. Si on est du genre à apprécier la romance qui s'installe petit à petit entre les personnages, où on voit l'évolution vraiment de la romance, si vous êtes ce genre de lecteur qui aimait avoir un peu cette montée dans la tension, soit érotique, soit amoureuse, ou les deux, c'est pas forcément pour vous. Moi j'aime quand même que la romance prenne son temps, mais ça ne m'a pas trop dérogé dans le sens où le reste de l'histoire est quand même assez intéressante. On est quand même dans une sorte d'amour impossible.
à cause de l'identité, la particularité de Leaf et de toute l'histoire le mythe qui est développé derrière. Donc elle reste quand même intéressante la romance, mais c'est vrai que je pense qu'elle aurait pu être approfondie parce qu'au final, ils se voient, ils s'aiment quasiment, si on peut dire. Il n'y a pas d'entre-deux, c'est très rapide. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça un peu dommage parce que j'aime bien quand ça prend son temps et ça aurait pu être approfondi. Après, il y a d'autres points négatifs c'est des choses, à chaque fois, c'est pas non plus très dérangeant, mais c'est juste que ça aurait pu être approfondi. Il se passe des choses quand même, entre guillemets, qui pourraient être graves pour une adolescente de 18 ans, enfin une jeune adulte de 18 ans, mais l'inquiétude des parents n'est pas très développée. C'est très en surface, des petits appels, des petits messages, mais j'ai pas l'impression que ce soit plus que ça de la part des parents. Donc moi, je me pose un peu des questions. Je me dis, je trouve que ça manquait de réalisme sur ce côté-là. La réaction d'Anna également quand elle découvre la particularité de Leaf, je pense qu'elle aurait pu être un peu plus développée puisque elle passe du tout au rien. C'est-à-dire qu'elle est sous le choc et puis après, c'est ok. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas d'évolution de la pensée, de la digestion de l'information. C'est oh là là, bon ok. Moi j'ai vraiment trouvé ça dommage. Je pense que pareil, ça aurait pu être approfondi. C'est des détails comme ça qui auraient pu être approfondis, qui auraient pu rendre le livre encore mieux. Donc c'est pour ça, même si je l'ai dévoré une fois rentrée dedans, parce que la romance est quand même toute mignonne et que le côté amour impossible rend le roman un peu addictif, en tout cas pour moi. J'ai trouvé que il y avait certains détails qui auraient pu être approfondis et donc du coup c'est pas forcément un coup de cœur même si je l'ai dévoré, mais ça reste une lecture plutôt agréable. Voilà, la plume est fluide, elle est très agréable à lire, les personnages restent quand même assez attachants, même si Anna peut parfois se révéler un peu agaçante. Et puis voilà, même les personnages secondaires, certains sont intéressants. Donc moi je le conseille, je l'ai beaucoup apprécié. Après voilà, il y a des petits défauts, comme je pense dans presque tous les romans. Mais ça reste une lecture agréable et que je recommande. Donc voilà pour cet avis lecture. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. Si vous ne l'avez pas lu, dites-moi si l'avis vous donne envie de le lire ou si au contraire ça ne vous a pas du tout donné envie de le lire. N'hésitez pas à laisser un like si vous avez apprécié la vidéo, à vous abonner si le contenu vous intéresse. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!